Quel est le meilleur iPhone? La réponse à cette question n'est peut-être pas celle que vous pensez. On a tous des usages différents et chaque iPhone ne répondra pas forcément à toutes vos envies. La question devrait donc plutôt être, quel est le meilleur iPhone pour vous? La question mérite encore plus d'être posée puisque cette année plus que jamais, la gamme des iPhones n'a jamais été aussi complète. Alors, en route et voyons ce qu'il y a de mieux pour vous. Avant de commencer, petit warning, je sais que les iPhone 15 viennent de sortir et que généralement, après un keynote ou une prise en main en Apple Store, on se dit mince, mon iPhone est vraiment nul en fait, les nouveaux sont vraiment dingues. Mais ne vous inquiétez pas, ce sentiment est normal, c'est la magie Apple et heureusement, ça ne dure généralement pas très longtemps. Alors évidemment, si vous avez un vieil iPhone genre 8 ou 10 que vous n'en pouvez plus car vos usages ont évolué, il peut être avantageux de changer cette année, on est d'accord, cette vidéo est même faite pour vous. Mais si c'est pas le cas, profitez simplement de votre visite en Apple Store pour plutôt changer la batterie de votre iPhone actuel. Vous serez reparti pour 2 ans facilement et lorsque vous y retournerez la prochaine fois, ce sera pour la sortie de l'iPhone 16 ou 17 et là, vous profiterez encore plus de ce moment avec un paquet de nouveautés à la clé qui justifieront réellement cet achat. Bref, revenons-en à notre sujet. Tout d'abord, pour choisir son futur iPhone, il faut se poser ces 2 premières questions. Combien je veux mettre dans mon futur iPhone et qu'est-ce qui est le plus et le moins important dans mes usages? Maintenant que vous avez la réponse, laissez-moi vous aider à choisir. Commençons déjà par les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. C'est simple, c'est les plus chers, mais c'est aussi les plus sophistiqués à ce jour. Ils profitent du dernier design avec les arêtes légèrement arrondies, entourés par un cadre en titane ultra résistant, accompagné d'un tout nouveau bouton action personnalisable. À l'intérieur, on retrouve la puce A17 Pro qui s'avère très pratique si un gamer sommeille en vous, puisque son GPU est 20% plus puissant que l'ancienne génération, et grâce à lui, vous pourrez jouer en exclusivité à des titres comme Resident Evil et Assassin's Creed Mirage, des jeux normalement réservés aux consoles et PC. Son écran est aussi le meilleur car en plus d'avoir la Dynamic Island pour suivre facilement vos tâches en cours, il est aussi équipé de ProMotion, c'est-à-dire qu'il sait adapter son rafraîchissement entre 1 et 120 Hz pour garder une fluidité extrême en fonction de ce que vous faites. Ça permet aussi de garder son écran constamment allumé sans pour autant vider la batterie rapidement. Sans oublier que les bordures entourant l'écran sont plus fines, mais là où est son vrai point fort, vous pouvez le constater puisqu'il peut pas trop le cacher, c'est ce bloc photo très imposant. Et là bim, il y a une différence entre le Pro et le Pro Max. Le Max avec son écran de 6,7 pouces se paye l'exclusivité d'avoir un téléobjectif x5 au lieu d'un simple x3 sur le Pro classique. Mais sinon, aucune différence sur le reste, les deux conservent un grand angle avec un capteur de 48 mégapixels et un ultra grand angle avec un traitement logiciel amélioré pour faire des photos ou vidéos toujours aussi belles de jour comme de nuit, sans oublier évidemment le mode portrait qui s'active automatiquement ou encore la possibilité de changer son focus après avoir pris une photo. Ces iPhones sont aussi équipés de ports USB-C cachant en réalité de l'USB 3, ce qui signifie que vous aurez des débits de transfert plus rapides si vous branchez souvent votre iPhone à votre ordinateur. C'est aberrant. Ça permet aussi de filmer en 4K 60 images par seconde directement sur un support externe et même d'utiliser le format log pour retoucher plus finement votre colorimétrie sans perte de qualité en post-production. Ça vous offre aussi la possibilité de brancher toutes sortes d'accessoires, voire même de le relier à un moniteur externe si vous souhaitez jouer à un jeu sur votre télé par exemple. Bref, vous le comprenez, il va le cher à partir de 1229€ pour le 15 Pro et 1479€ pour le 15 Pro Max, mais c'est justifié. Si votre budget est illimité et que vous portez une attention particulière à la photo ou la vidéo, c'est le meilleur iPhone pour vous, tout simplement. Si c'est un peu trop cher, que l'aspect photo n'est pas réellement votre premier critère mais que vous souhaitez quand même avoir du lourd, alors les iPhone 15 et 15 Plus seront peut-être faits pour vous. Ils sont disponibles à partir de 929€ pour la version classique et 1119€ en version Plus, et qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour ce prix? Eh bien, le design est proche de celui des 15 Pro, l'écran n'est pas ProMotion et ne reste pas non plus constamment allumé certes, mais il est plus lumineux que celui du 13 et il possède la fameuse Dynamic Island. La puce A16 qui l'équipe reste une des plus performantes du marché en 2023, elle vous permettra de faire quasiment autant de choses qu'avec la A17 Pro. Niveau photo, il reprend le capteur 48 mégapixels du 15 Pro avec un zoom optique x2, même si c'est du crop dans le capteur, c'est sans perte de qualité. Vous aurez aussi un objectif ultra grand angle et sur les deux au global, les mêmes améliorations de traitement logiciel ainsi que le mode portrait automatique exactement comme sur les 15 Pro. Si l'autonomie est un critère important pour vous, eh bien sachez que le modèle Plus avec son écran de 6,7 pouces fait partie des meilleurs du marché sur ce point. Ces iPhones venant de sortir, avec eux, vous aurez minimum 5 ans de mise à jour iOS garantie, un choix qui peut aussi peser dans la balance. Seul bémol, leur port USB-C est limité à de l'USB 2, ce qui veut dire que les débits de transfert seront très lents, mais après, bon, si vous utilisez uniquement le câble pour recharger votre iPhone, ce sera pas vraiment un problème, et si jamais, il y a toujours iCloud et AirDrop pour transférer des données rapidement sans fil. Ok bon, presque 1000€, c'est pas possible pour vous? Pas de panique, il y a le choix du rapport qualité-prix. Et quel iPhone se cache derrière cette étiquette? Le 13 bien sûr. Cet iPhone sorti en 2021 est devenu cette année une très bonne affaire. Pour 749€ en version 128Go, vous aurez un iPhone qui est bon en tout et nul en rien. Son écran de 6,1 pouces n'est pas le plus lumineux qui existe, mais ce n'est pas pour autant que vous y verrez rien. Il n'a pas non plus la Dynamic Island, mais ce n'est pas insurmontable, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas non plus la puce la plus puissante du marché, mais la 15 reste très correcte à ce jour, et ce sera certainement encore le cas dans quelques années.
Le bloc photo composé d'un grand angle et d'un ultra grand angle n'est pas non plus le meilleur à l'heure actuelle, mais ce n'est pas pour autant qu'il est éclaté, il faisait partie des références il y a encore 2 ans. C'est bien simple, il est bon partout, sans exceller pour autant. Le choix de la raison finalement. Je peux englober le 14 par la même occasion, puisque cette version est identique au 13, au détail près qu'il inclut les appels d'urgence par satellite, si vous êtes perdu dans une zone sans réseau par exemple. Ce petit détail ajoute un surplus de 100 €, comptez au total 869 € pour le 14 classique et 969 € pour la version plus. Pas le meilleur choix en soi, mais il y a fort à parier que le support des mises à jour iOS soit à peine plus long pour lui. Est-ce que ça vaut 100 € de plus? Seul vous pouvez en juger. Et enfin, terminons avec le SE, c'est l'iPhone le moins cher de la gamme. Bon, visuellement vous le voyez, hein, c'est un peu old school, il a encore un bouton Home avec Touch ID, vous aimez pas, il a en tout cas l'avantage de bien tenir en main et d'être facilement manipulable grâce à un petit écran de 4,7 pouces. Si vous utilisez pas trop votre téléphone et que vous souhaitez quand même rester dans l'écosystème Apple, cet iPhone répondra parfaitement à l'appel. Et comme je vous le disais, il est pas cher, hein, 529 €, toutefois je le recommande pas puisqu'un nouvel SE devrait sortir au début de l'année prochaine, c'est donc pas vraiment le bon moment pour l'acheter, je vous en dirai plus à son sujet dans une prochaine vidéo. Vous l'avez vu, j'ai pris ici que les modèles disponibles dans le catalogue Apple, mais vous pouvez encore évidemment trouver d'excellentes offres sur les 13 Pro ou les 14 Pro qui restent d'excellents modèles aujourd'hui. Les promos sont aussi assez régulières sur Amazon, sur tous les iPhones, donc gardez un œil dessus. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour le soutien. On se dit à la semaine prochaine, ciao.